étant docteur moi-même, je me suis rendu compte que les docteurs avaient quelques difficultés à décliner leurs compétences, décrire leurs compétences. Et c'est vrai que nous avons aujourd'hui un accompagnement plus spécifique pour eux afin qu'ils puissent traduire leurs compétences scientifiques en compétences transverses. D'ailleurs, on avait fait une étude en 2016 sur l'insertion des docteurs où on avait mappé l'ensemble des compétences transverses des docteurs et doctorants, bien entendu. Et c'est vrai que c'est un public auquel nous nous intéressons. D'ailleurs, Yann, tu as noté que nous mettons en place du 21 au 25 juin CAP PhD, qui sera une semaine de valorisation des docteurs. Alors, nos activités aujourd'hui sont assez pluridisciplinaires. Nous avons une offre de services qui peut accompagner à distance et en physique tout le projet professionnel, avec un accompagnement aussi sur le potentiel marché, nos études qui sont disponibles sur le site www.apec.fr. D'ailleurs, il y a une slide qui va vous montrer les différents services de l'APEC qui vont donc de l'accompagnement en poste par un consultant ou une consultante, le fait aussi d'élaborer un autre projet de reconversion, mais également d'être accompagné sur un projet de formation, des ateliers aussi sur les réseaux sociaux, sur le CV, le profil, tous ces outils permettant de valoriser son parcours. Et c'est vrai, tu as raison, il y a un vrai travail à faire pour les docteurs qui ont des difficultés, entre guillemets, à valoriser cette thèse ou peut-être aussi pendant la thèse, de les faire travailler sur leurs compétences transverses. Et une petite parenthèse, je l'ai d'ailleurs posté sur LinkedIn, il y a une étude qui est sortie du CEREC qui parle de ces compétences transverses que nous avons particulièrement les docteurs lorsqu'on met en place un projet sur 4 ans. Ce sont ces compétences, justement, qui peuvent tout à fait intéresser le secteur privé. Et c'est ce que nous mettons en place dans ces ateliers, à savoir de valoriser la capacité d'adaptation, d'innovation et également de collaboration avec des équipes pluridisciplinaires. Ah, voilà. Alors justement, c'est quoi ces compétences transverses ou les compétences qui sont vraiment recherchées par les entreprises qu'il faudrait pour les doctorants, les jeunes docteurs qui nous regardent, mettre dans son CV ou pour finalement pour les entreprises qu'il faudrait observer, mettre un petit peu sous une loupe pour les mettre en exergue. Alors, c'est vrai qu'on a aujourd'hui à valoriser pour les docteurs, et c'est vrai, une expertise scientifique. Mais cette expertise scientifique a permis donc de développer des capacités d'innovation, des capacités d'analyse, des capacités de critique également, et d'analyse critique, et en même temps d'adaptation et d'apprentissage permanent. Et ça, je pense qu'aujourd'hui, avec ces mutations permanentes et profondes, numériques, le docteur a tout à fait sa place dans le secteur privé. Et d'ailleurs, tu l'as bien énoncé au début de la webconférence, avec cette relance économique, les chercheurs ont véritablement un rôle à jouer, étant donné que cette expertise scientifique, ils ont pu la développer sur un projet, mais également sur des études quanti-quali, ça peut tout à fait convenir dans une entreprise qui cherche peut-être à se renouveler, se réorganiser. Et c'est vrai que le chercheur a le don, en tout cas s'il se lance dans une thèse, d'essayer de décliner les choses, de comprendre, émettre des hypothèses. Et je pense que là, on a un candidat, une candidate tout à fait de choix. Mais en même temps, je voudrais dire qu'il y a aussi un vrai travail de sensibilisation à faire auprès des recruteurs qui n'ont pas forcément souvent les bonnes questions. Quand ils voient un chercheur, pour eux, c'est un chercheur qui va exercer dans un monde académique ou dans un labo. Alors que maintenant, le chercheur, il peut tout à fait s'engager dans des environnements différents. D'ailleurs, il y a peu de temps, nous avons signé une convention qui nous permet aujourd'hui de mettre en visibilité des postes dans la fonction publique.